Le livre dont nous allons parler aujourd'hui est le chant d'une âme qui se souvient. Il se nomme Autobiographie d'un yogi et il fut tracé par la main de Paramahansa Yogananda. Écoutez bien, car voici ce que le sage nous murmure à travers les pages. La seule raison d'être de la création est de vous inciter à résoudre son mystère. Et ce mystère, il ne réside pas dans les temples de pierre ni dans les dogmes des hommes. Il est tissé dans votre souffle. Ce récit contient des clés qui n'appartiennent ni à l'Orient ni à l'Occident, mais à l'architecture même de votre être. Il vient répondre à cette soif ancienne qui vous réveille parfois la nuit. Cet appel du large que le bruit du monde ne parvient jamais tout à fait à étouffer. Alors je vous invite à marcher avec moi. Ensemble, nous irons d'abord contempler l'enfance mystique, là où le voile entre le ciel et la terre est si fin qu'il se déchire. Nous serons témoins de la rencontre foudroyante avec le Maître, ce jardinier rigoureux qui taille l'âme pour qu'elle fleurisse vers la lumière. Nous toucherons le secret du souffle à travers la science sacrée du Kriya Yoga. Et nous oserons regarder en face les miracles qui défient la raison, car la matière n'est que de la lumière ralentie. Enfin, nous porterons ce flambeau jusqu'aux rives de l'Occident pour voir comment l'universel peut s'enraciner partout où un cœur est prêt à s'ouvrir. Le chemin est tracé. Le voyage commence maintenant. Imaginez une terre où le ciel descend si bas qu'il touche la poussière des chemins. Une terre où le voile qui sépare le monde de la matière du monde de l'esprit est fin comme la brune du matin sur le fleuve. Nous sommes à la fin d'un siècle, en Inde, ce berceau ancien, où l'éternité a élu domicile. C'est là que marche un enfant. Il se nomme Mukunda. Regardez-le. Il ne ressemble pas aux autres enfants qui courent après les cerfs-volants ou les éclats de verre colorés. Ses yeux sont tournés vers l'intérieur. Tandis que ses compagnons rêvent de jouets et de royaumes imaginaires, lui rêve de saints. Il cherche les visages de ceux qui ont vu Dieu, comme un assoiffé cherche la source dans le désert. Car il sait, d'un savoir qui précède sa naissance, que ce monde n'est qu'un théâtre d'ombre, et il brûle de connaître celui qui projette la lumière. Mais l'âme, pour grandir, doit parfois être brisée, comme la graine doit se rompre pour laisser jaillir l'arbre. Et l'ombre de la mort s'étendit sur sa maison. Sa mère, ce cœur tendre qui était son premier refuge, fut rappelé par le grand silence. Vous qui connaissez la douleur de la perte, vous savez quel est un froid qui gèle les os. Mais je vous dis ceci, la douleur n'est pas une fin. Elle est un creuset. Elle est le feu qui brûle le superflu pour ne laisser que l'essentiel. Le jeune Mukunda ne s'est pas laissé engloutir par la nuit. Il a fait de sa déchirure une porte. Il a voulu arracher le masque effrayant de la mort pour trouver, derrière lui, le visage de la mère divine, celle qui ne meurt jamais, celle dont l'amour est un océan sans rivage. Sa perte devint sa quête. Son cri devint sa prière. Et c'est ainsi qu'il s'avança dans un monde que vos yeux peinent peut-être à concevoir. Dans vos cités de pierres et de bruit, on vous a appris que le miracle
est une exception, une infraction aux lois de la nature. Mais dans l'Inde de Mukunda, le miracle est la loi suprême. C'est la nature qui se souvient de sa liberté. Il a marché parmi des géants cachés sous des apparences humbles. Il a vu le saint qui possédait 2 corps, défiant l'espace comme l'oiseau défie la pesanteur. Il a rencontré le sage qui ne dormait jamais, car ses yeux étaient ouverts sur une lumière que la nuit ne peut éteindre. Ces prodiges n'étaient pas des spectacles pour les curieux, ils étaient des signes. Il murmurait à l'oreille de l'enfant. Vois, la matière n'est pas ton maître. L'esprit est le roi, et le corps n'est que son serviteur docile. Car comprenez bien ceci. Pour ce jeune chercheur, Dieu n'était pas une hypothèse lointaine, ni une encre séchée dans des livres anciens. Dieu n'était pas une théologie, il était une expérience. Aussi tangible que le vent sur votre visage. Aussi réel que le battement dans votre poignet. Aussi brûlant que le soleil de midi. Et c'est cette soif, cette exigence d'une vérité goûtée et touchée, qui allait le pousser sur les routes, loin de la maison du Père, vers la rencontre qui allait changer son destin. Et le jeune homme marchait. Il marchait sur les routes poussiéreuses du temps, cherchant celui qui tenait la clé de l'aube. Car l'âme sait, bien avant que les yeux ne voient. Elle sait que le voyageur a besoin d'une étoile et que l'élève a besoin d'un maître. Ce lien n'est pas une rencontre de hasard née d'un jour d'été. Non, c'est une promesse ancienne, gravée dans la moelle de l'esprit, avant même que les montagnes ne sortent de la terre. Vous cherchez souvent au loin ce qui vous attend au tournant du chemin. Et ainsi l'adolescent errait, le cœur battant comme un oiseau contre les barreaux de sa cage, attendant que la porte s'ouvre. Et cela advint. C'était à Bénarès, la cité sainte où les feux brûlent pour les morts et où les prières montent comme une fumée vers l'invisible. Dans le tumulte d'une ruelle étroite, soudain, le bruit du monde s'est tu. Le fleuve du temps a suspendu son cours. Plus rien ne bougeait, sinon la lumière. Au bout du chemin, un homme se tenait là, immobile. Il n'était pas un étranger. L'âme de Mukunda le reconnut comme la vague reconnaît l'océan. Et cet homme, le visage baigné d'une clarté solaire, ouvrit les bras et prononça ces mots qui traversent les siècles. Tu es venu, je t'attendais. Il se nommait Sri Yukteswar Giri. Mais n'imaginez pas ici un vieillard aux paroles douces comme le miel, un de ces sages qui bercent nos illusions pour nous endormir dans un confort tiède. Non, Sri Yukteswar n'était pas un oreiller pour la tête fatiguée. Il était le lion du Bengale. Il était une incarnation de la sagesse, un Gyanavatar. Son esprit était vaste comme le ciel, mais tranchant comme le diamant. Il était rigoureux comme les mathématiques des étoiles, précis comme l'orbite des planètes. Il ne cherchait pas à plaire, il cherchait à éveiller. Et vous, qui demandez souvent la paix sans l'effort, écoutez bien. Le véritable amour n'est pas celui qui vous flatte, c'est celui
qui vous sculpte. Sri Yukteswar était le sculpteur. Et l'ego du disciple était la pierre brute. Avec le ciseau de la vérité, il frappait. Il frappait non pour blesser, mais pour libérer la forme parfaite qui dormait dans le granit de l'orgueil. C'était une chirurgie de l'esprit, une opération sans anesthésie, où chaque coup de marteau faisait tomber un morceau de vanité, un fragment de peur, un éclat d'illusion. Car il savait ce que nous oublions souvent. On ne verse pas le vin nouveau dans une coupe fêlée. Il n'imposait jamais sa volonté, car la contrainte est l'ennemi de l'amour. Il offrait simplement la vision. Il enseignait que la liberté n'est pas l'absence de chemin, mais la maîtrise de la marche. On vous dit souvent que la discipline est une chaîne. Mais moi je vous dis, regardez le cerf-volant. C'est la corde qui le retient, qui le permet de monter vers les nuages. Coupez la corde et il tombe. Ainsi, au pied du lion, le jeune Yogananda a pris cette leçon gravée dans le feu. La discipline est le sol dur et aride sur lequel, et seulement sur lequel, peut fleurir la rose véritable de la liberté. Et maintenant, je vous invite à franchir un nouveau seuil. Nous avons parlé du cœur qui brûle et de l'âme qui cherche. Mais l'amour, voyez-vous, n'est pas seulement une ivresse, il est aussi une architecture. L'univers ne repose pas sur le hasard, mais sur une harmonie mathématique. Et votre être intérieur obéit à des lois aussi précises que celles qui tiennent les étoiles dans leur course. Yogananda n'est pas venu vers nous seulement avec des chants et des paraboles. Il est venu avec une clé forgée non dans le fer, mais dans le souffle. Il nous présente le yoga, non comme une gymnastique pour le corps qui vieillit, mais comme une science exacte pour l'esprit qui s'éveille. Il nomme cette science le Kriya Yoga. Imaginez votre colonne vertébrale. Pour l'anatomiste, elle est un pilier d'os. Mais pour le voyant, elle est un autel, un fleuve vertical où coule la lumière liquide. Ce fleuve, c'est le chemin du retour. Le Kriya Yoga est l'art de maîtriser le prana, cette énergie vitale qui est le souffle derrière votre souffle. La force qui fait battre le cœur avant même que le sang ne circule. C'est une technologie de l'âme. C'est l'art de faire remonter le courant de la vie qui coule d'ordinaire vers les sens et la matière pour le ramener vers la source intérieure, vers le centre de la conscience infinie. Car la nature est une mère patiente, infiniment lente. Elle vous guide, vie après vie, à travers les méandres du temps. Pour chariot tiré par les bœufs qui traverseraient les continents, pas à pas, siècle après siècle. C'est la voie naturelle. Mais l'âme humaine, elle a nostalgie des sommets. Elle ne veut plus ramper, elle veut voler. Alors Yogananda nous offre cette image fulgurante. Si la voie naturelle est le chariot à bœufs, le Kriya Yoga est l'avion. Il déchire
les nuages. Il traverse en quelques années ce que la nature mettrait des millénaires à accomplir. Comme il a écrit pour nous, le Kriya Yoga est un instrument par lequel l'évolution humaine peut être accélérée. Et ne croyez pas que cela soit magie ou superstition, c'est la physique de l'esprit. Vous vivez dans un siècle qui a découvert que la matière n'est que de l'énergie condensée, que le rocher et la lumière sont faits de la même étoffe vibrante. Yogananda, amoureux de la science, savait cela. Il vous regarde et vous dit « Vous êtes une batterie divine ». Pourquoi vous contenter de l'énergie que vous tirez du pain et de l'eau? Cette énergie lourde et périssable. Pourquoi mendier votre force à la terre quand vous pouvez la puiser directement au ciel? Le corps est un temple traversé de courants invisibles. En apaisant le souffle, en calmant le tumulte des sens, vous coupez les câbles qui vous lient à l'illusion du manque. Vous vous rebranchez directement à la centrale cosmique. Vous devenez non plus un corps qui a une âme, mais une âme qui électrise un corps. Ainsi, le yogi ne fuit pas le monde. Il apprend simplement à ne plus être esclave de ses ombres, car il a trouvé en lui-même l'interrupteur du soleil. Mais un fleuve ne coule pas sans source, et un fruit ne pend pas dans le vide sans la branche qui le porte. Yogananda n'est pas un astre solitaire né du hasard. Il est le maillon d'une chaîne d'or, une lignée de géants qui ont marché sur la terre pour rappeler au ciel la mémoire de l'homme. Avant lui, il y eut Lahiri Mahayasa. Regardez-le bien. Il n'habitait pas les grottes inaccessibles, ni ne fuyait le bruit du monde. Il était un père, un époux, un travailleur parmi les travailleurs. Il nous a enseigné que le lotus peut fleurir immaculé au milieu de la boue du marché. Il a prouvé que vos mains peuvent compter les pièces de monnaie, tandis que votre cœur compte les étoiles de l'infini. Et avant lui encore, caché dans les neiges éternelles de l'Himalaya, se tient le grand mystère. Mahavatar Babaji. Il est le gardien silencieux, le yogi immortel qui traverse les siècles comme vous traversez les heures. Telle une figure christique de l'Orient, il réapparaît à chaque âge sombre pour rallumer la mèche de la connaissance. Il est la racine invisible de l'arbre. En lisant ce livre, vous rencontrerez des récits qui feront trembler les murs de votre raison. Vous verrez des hommes s'élever dans les airs, défiant la lourdeur de la terre. Vous verrez des objets naître du vide et des corps se dissoudre dans la lumière. Et votre esprit, forgé dans le doute, murmurera peut-être. Ce sont là des fables. Et moi je vous dis, ce ne sont pas des miracles. Ce sont des lois plus vastes, plus hautes et plus pures que celles qui enchaînent la pierre au sol. Car si l'univers entier n'est qu'énergie, comme le chantent vos physiciens et vos poètes, alors celui qui maîtrise l'énergie maîtrise la matière. Le rocher n'est que de la lumière qui a oublié comment danser. Le saint est celui qui se souvient
Et le plus grand de ses souvenirs est la victoire sur la mort. Il est un moment dans ce récit où le cœur s'arrête, suspendu à la lèvre de l'invisible. Lorsque Sri Yukteswar, le maître bien-aimé, revient. Il a traversé le grand portail de la mort, et pourtant, il se tient là, devant Yogananda, dans la chair d'un corps ressuscité. Il ne revient pas comme un fantôme de brume, mais comme une promesse tangible. Il raconte les mondes de l'au-delà, ces contrées astrales où la lumière ne projette aucune ombre. Il décrit des royaumes où les couleurs sont des sons, où la pesanteur n'est plus un fardeau, où l'âme respire une liberté que vos poumons ne connaissent pas encore. Ce n'est pas un conte pour endormir la peur du néant. C'est une cartographie. C'est la preuve que la tombe n'est pas un mur, mais une porte. Et que vous, voyageurs du temps, vous n'êtes pas des êtres de chair qui disparaîtront dans la poussière, mais des étincelles de feu qui retournent de cercle en cercle vers le foyer central de l'amour. Et le vent de la destinée se leva de nouveau. Il est une loi dans l'univers qui veut que la graine ne reste pas dans le fruit, mais qu'elle voyage pour enfanter la forêt lointaine. Ainsi, en l'an 1920, Yogananda monta sur le pont d'un navire de fer, le City of Sparta. Il laissait derrière lui la terre sacrée de ses pères pour naviguer vers l'inconnu, vers cette Amérique bruyante et jeune, terre de machines et d'ambition. Il était seul. Il n'avait pour bagage que sa foi et la lumière de ses maîtres. Il apportait le silence de l'Himalaya au cœur du tumulte de l'Occident. Car il savait ce que les hommes oublient souvent. L'Orient et l'Occident ne sont pas deux mondes ennemis qui se regardent par-dessus l'abîme. Ils sont le poumon gauche et le poumon droit d'une même humanité. L'un respire l'esprit, l'autre respire la matière. Et pour que le corps vive, les deux doivent s'unir dans un même souffle. Il n'est pas venu pour convertir, car la vérité n'a pas de religion. Il n'est pas venu pour briser vos autels, mais pour y raviver la flamme qui vacillait. Avec la patience du tisserand, il a noué le fil d'or entre la conscience de Krishna et la conscience du Christ. Il a ouvert le livre de la Bhagavad Gita et le livre de la Bible, et il a montré à vos yeux étonnés qu'il chantait la même mélodie. Il a révélé que les fleuves de la sagesse, qu'ils coulent du Jourdain ou du Gange, se jettent tous dans la même mer de l'unique. Et la terre d'Occident, que l'on disait aride et matérialiste, a bu ses paroles comme une pluie d'été. À Los Angeles, sur la colline, il a fondé la Self-Realization Fellowship, non comme une forteresse de pierre, mais comme un refuge pour les cœurs errants. Et le miracle advint. Les grandes salles de vos cités, jusqu'au vénérable Carnegie Hall, se sont remplies. Des milliers d'âmes se pressaient, non pour voir un homme, mais pour se souvenir d'elles-mêmes à travers lui. Le moine sans possession s'est assis à la table des puissants, partageant le pain avec le président Calvin Coolidge, prouvant que la sagesse ne s'incline pas devant le pouvoir, mais que le pouvoir, parfois,
a la grâce de s'incliner devant la sagesse. Ainsi, le pont fut bâti. Et sur ce pont, aujourd'hui encore, vous pouvez marcher, un pied dans l'action, un pied dans la prière, réconcilié enfin avec les deux moitiés de votre propre être. Et nous voici arrivés au terme des pages. Mais sachez que ce livre ne se referme jamais vraiment. Ce récit que nous avons traversé n'est pas une histoire d'autrefois. C'est un miroir poli par le temps. Regardez-y bien. Il ne vous dit pas que vous êtes une créature de glaise, destinée à naître et à périr comme l'herbe des champs. Il vous murmure le secret oublié. Vous êtes une conscience immortelle, une goutte de l'océan infini, qui a accepté, pour un instant seulement, de vivre dans une lanterne de chair. Yogananda ne demande pas votre croyance aveugle. La croyance est le manteau des frileux, l'expérience est le feu des vivants. Il ne vous demande pas de vous prosterner devant une idée, mais de marcher. Il a déposé entre vos mains un outil, le yoga, non comme un dogme, mais comme une clé dorée pour ouvrir vos propres chaînes. Alors, je vous laisse avec cette question qui est une semence. Et si le saint que vous cherchez au loin, sur les cimes enneigées ou dans des cieux inaccessibles, dormait déjà en ce moment même dans le silence de votre poitrine. Ce que les maîtres ont réalisé, vous le pouvez aussi. Car la lumière n'a pas de propriétaire. Elle n'a que des fenêtres qui s'ouvrent. Je vous remercie d'avoir partagé ce voyage dans l'intemporel avec moi. Que votre route soit douce et que votre lumière, enfin, se souvienne d'elle-même.